Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Peut-être d'entrée de jeu, un petit mot pour féliciter Beausart qui a tenu sa cérémonie de clôture et toute la fin de ses activités lors des derniers jours. Ça représente 10 ans d'investissement et de symposiums chaque année. Donc, c'est terminé là, au niveau des symposiums de chaque année, mais le conseil d'administration a nommé une nouvelle présidente, là, Mme Frédérique Lapointe, qui remplace M. Martin Rancourt, et ils vont continuer à y aller d'un aspect de développement de tout ce beau musée à ciel ouvert que nous avons. Donc, je voulais les féliciter là, pour tout le travail en commençant. Tout d'abord, au niveau de notre ordre du jour, en premier, on a une consultation publique. Donc, Mme la greffière. Donc, c'est sur le projet de règlement numéro 921-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser des unifamiliales isolées et jumelées dans la 165e rue, à l'est de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement pour effet de permettre les habitations unifamiliales isolées et les jumelées dans la 165e rue en haut de la 22e avenue, en remplacement des unifamiliales en marge latérale 0 qui étaient projetées là, lors du premier changement de zonage. Donc, il y a eu période de consultation du 27 mai à aujourd'hui qui se termine par l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions ou des commentaires sur la consultation publique? Non. Donc, on pourrait passer à l'ouverture de notre séance. Pour l'ordre du jour, est-ce qu'il y avait des points à ajouter? Oui, on aurait 2 ajouts à 5-20. Ce serait le rejet de la soumission pour la fourniture de véhicules utilitaires de travail de type côte-à-côte, année 2024, qui était pour le service des loisirs de la culture. Et à 5-21, on aurait l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de 2 chantiers. Ça va me prendre Proposition. Monsieur Renaud-Fortier. Je vais l'appuyer. Madame Fortin. Donc, on serait au procès verbal de la dernière rencontre. Est-ce que vous l'avez trouvé conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur Thomasin. Je vais appuyer. Monsieur Fortier et Jean-Pierre. Merci. Donc, adoption de règlement. Donc, à 4.1, nous avons le projet de règlement numéro 915-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les marges de recul pour des terrains le long de la 22e avenue, au nord de la 165e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de réduire les marges de recul avant et arrière minimales pour les terrains qui sont situés le long de la 22e avenue dans le secteur du milieu humide protégé au nord de la 165e rue. Donc, il y a eu période de consultation du 8 avril au 13 mai dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation, et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Madame Fortin. Appuyé. Appuyé par Monsieur Redmond. 4.2. Nous avons le projet de règlement numéro 917-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'augmenter les hauteurs maximales permises sur la 1e avenue, entre le centre sportif La Croix-du-Til et la 114e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'augmenter les hauteurs maximales permises du côté est de la 1e avenue, plus précisément d'autoriser les bâtiments de 9 étages du centre sportif La Croix-du-Til jusqu'à la 113e rue et les bâtiments de 6 étages de la 113e rue à la 114e rue. Donc, il y a eu période de consultation du 22 avril au 13 mai dernier, qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation. Et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. On passerait aux adoptions de résolutions. M. Poulain. Oui, alors l'approbation du paiement des comptes, c'est pour la période du 1er au 13 juin. C'est selon la liste qui vous a été déposée en comité général. C'est un montant de 5 650 131,20 $. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Thomasin.
5.2. Oui, alors c'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Univar Solutions Canada, 37 276 et 73. Brentag Canada, 58 353 et 3. Donc, les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Univar Solutions. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre, 5.3. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de soude caustique liquide pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Sodrox Chemical, 109 295 et 23. Univar Solutions Canada, 144 920 et 39. Brentag Canada, 173 640 et 99. Madame Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que la soumission déposée par Sodrox Chemical est non conforme et que la plus basse et la plus avantageuse est celle de Univar Solutions. La résolution vise donc à confirmer ce contrat au montant de 140, sur demande, oui, au montant de 144 920 et 39 et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval, 5.4. On est toujours dans les produits pour les usines d'eau et d'eau potable et d'eau usée. Cette fois-ci, c'est une application de contrat pour la fourniture sur demande de passe 10 pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Kemira Water Solutions, 139 993 et 56. La soumission est conforme. La résolution vise à juger le contrat et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre, 5.5. Cette fois-ci, fourniture sur demande de chlore gazeux pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Brentag Canada, 67 145 et 40. La soumission, elle est conforme et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron, 5.6. Fourniture, cette fois-ci, sur demande d'orthophosphate de zinc pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Brentag Canada, 29 298 et 72. Les produits chimiques Airpac, 31 666 et 87. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à accorder le contrat au plus bas soumissionnaire Brentag Canada, payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin, 5.7. Et finalement, adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de sulfate d'aluminium pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Produits chimiques Chemtrade Canada, 74 043 et 90. Kemira Water Solutions, 92 715 et 84. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à juger le contrat au plus bas soumissionnaire Produits chimiques Chemtrade et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé M. Redmond. On a terminé les produits chimiques. On passe à 5.8. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection des services municipaux de la 16e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Giroux et Lessard, 2 77 931 et 70. RG Dutil et Frères, 2 127 412 et 32. TGC, 2 240 000 et 23 sous. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à juger le contrat à Giroux et Lessard pour la réfection des services municipaux dans la 16e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue. Ça va être payable à même la subvention à recevoir dans le cadre du programme d'aide financière Primo et également une partie par le règlement d'emprunt 906-2024. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je l'approuve. appuyé par M. Fortier Renaud. 5 Monsieur, points. excusez, j'aurais une question, puisqu'on y est dans le cadre, puisque c'est financé par Primo, est-ce qu'on peut indiquer aux citoyens c'est quoi le pourcentage pour ce projet-là? Je vous dirais de L'aide mémoire, financière. c'est entre 35 et 40 parce que Primo, c'est des montants au mètre selon que c'est de l'eau, de l'égout, du pluvial, selon qu'il y a des bordures. Le Primo est moins avantageux qu'il l'a déjà été. Lorsqu'on prend la taxe sur l'essence, bien, c'est 100 via la taxe sur l'essence. Peut-être Il y a une quand note même environ Ouais. 40 pour donner une idée Ouais, aux gens. à peu près. Ces travaux-là et les prochaines résolutions, normalement, vont avoir lieu plus vers la mi-août, le temps d'aller en appel d'offres pour de la surveillance et également le temps que les travaux que le ministère des Transports vont faire au coin du pont dans l'Ouest soient avancés, même si on est toujours dans l'Ouest, on n'est pas proche de cette intersection-là, mais question de répartir un peu les travaux. Merci.
Parfait. On a un autre projet Primo, 5.9. Oui, alors, réfection de services municipaux dans la 22e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue. Ça nous allons en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. RG Dutil et Frères, 1 448 913. TGC, 1 452 761,88. Et Giroux Lessard, 1 674 399 et 7. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à RG Dutil. Ça va être également payable à même le programme d'aide Primo et le règlement 906-2024. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 5.10. Oui, on a 3 directives de changement pour les travaux qui ont lieu en cours à l'usine d'épuration. Des directives de changement 028, 057 et 061 qui totalisent 22 239,87 qui incluent les taxes. Et ça va être financé à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 5.10. C'est pour autoriser le versement d'une subvention à l'escadron 890 de Saint-Georges de 4 082 conformément à notre politique là, d'aide aux organismes. 5.11. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. 5.12. Alors, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204. Attendu la demande du concessionnaire de Volkswagen qui désire obtenir un permis pour la construction d'un nouveau garage le long de la route 204 à l'intersection de la 120e rue. Attendu que cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA de la route 204. Attendu que les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder ce permis de construction figurent au dossier puisque le projet rencontre les critères et objectifs du PIA. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation d'émettre le permis de construction. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 5.13. C'est l'approbation du calendrier des délais de conservation de la Cour municipale commune soumise à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 1 et 3 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et chacune de ses modifications. Attendu que la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges est un organisme public visé au paragraphe 3 de l'annexe de cette loi. Attendu que le calendrier de conservation de la Cour municipale commune de Ville de Saint-Georges a été établi et approuvé en 1997. Attendu qu'il est nécessaire de le réviser. Attendu l'approbation reçue le 9 janvier 2024 de la Direction Bibliothèque et Archives nationales du Québec suite à l'envoi du calendrier de conservation de la Cour municipale commune de la Ville qui avait été fait le 31 octobre 2023. La résolution vise à ce que le Conseil approuve le calendrier de conservation soumis le 31 octobre 2023 et approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec le 9 janvier 2024 et autorise Maître Isabelle Beaulieu, notaire, greffière et directrice du secrétariat général et greffe à signer pour et au nom de la municipalité, oui, toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre toute modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renault. 5.14. Acquisition du lot 3 367 802 appartenant à Mme Cindy Letourneau. Attendu que la Ville a besoin d'acquérir certaines parcelles de terrain dans le cadre des futurs prolongements de la 22e et 25e avenue. Attendu les discussions intervenues avec la propriétaire du lot. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général. La résolution vise à ce que le Conseil accepte d'acquérir de Mme Cindy Letourneau un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 367 802 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant de 12 000 $, le tout conformant au projet de contrat préparé par Maître Corinne Rodrigue, notaire, que la mairesse suppléante et la greffière sont autorisées à signer pour au nom de la municipalité les documents et le montant de 12 000 $ va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 5.15. Alors, dans le même secteur, un terrain voisin qui est le lot 3 367 800 qui appartient à Mme Linda Bissonnette, toujours dans le même projet des prolongements de 22e et 25e avenue. La résolution vise à ce que le Conseil autorise d'acquérir de Mme Linda Bissonnette le lot 3 367 800 du cadastre du Québec au montant de 30 000 $ conformément au projet de contrat préparé par Maître Corinne Rodrigue, notaire. D'autoriser la mairesse suppléante et la greffière à signer les documents. Le montant va être prêt, même le budget de fonctionnement. Et ça, si on se situe, c'est dans l'autre côté du ruisseau d'Ardoise, une fois que le gros ponceau va être installé pour traverser la 25e avenue.
ces 2 terrains qui devenaient nécessaires d'acquérir, dont un pourrait être revendu là, en bonne partie. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Renault, 5,16. Embauche d'une analyste informatique pour le service d'informatique. Attendu le besoin d'embaucher une analyste informatique pour le service. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques et du comité de sélection, l'effet de procéder à l'embauche de Mme Réanne Bédoui. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'embauche de Mme Bédoui à titre d'analyste informatique pour le service d'informatique selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 1, échelon 1, à compter du 2 juillet prochain. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin, 5,17. Oui. OK. Embauche d'un régisseur parc pour le service des loisirs de la culture. Alors, attendu le besoin d'embaucher un régisseur parc pour le service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques et du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de M. Charles Paquette. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Paquette à titre de régisseur parc pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 2, échelon 5, à compter du 2 juillet 2024, et que M. Paquette bénéficie d'une semaine de vacances payées pour l'année 2024. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin, 5,18. Démission de la coordonnatrice Canjour Jeunesse pour le service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Valérie Lapierre à titre de coordonnatrice Canjour et Jeunesse le service des loisirs. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Valérie Lapierre à titre de coordonnatrice Canjour et Jeunesse à compter du 28 juin 2024 et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond, 5,19. C'est le départ à la retraite d'un pompier pour le service de la sécurité incendie. Attendu la notification de retraite envoyée à M. Jocelyn Côté, pompier pour le service de la sécurité incendie. Attendu la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette notification. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le départ à la retraite de M. Jocelyn Côté, pompier pour le service de la sécurité incendie, à compter du 20 juin 2024 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin, 5,20. C'est le rejet de la soumission pour la fourniture de véhicules utilitaires de travail de type côte à côte année 2024 pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Centre agricole JLD Incorporé, 58 998 et 28. Entendu le rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, l'effet de rejeter la soumission puisque celle-ci dépasse les prévisions budgétaires. La résolution, vise à ce que le Conseil rejette la soumission déposée par les entreprises Centre agricole JLD Incorporé, JLD Lac Saint-Georges pour la fourniture d'un véhicule utilitaire de type côte à côte année 2024, puisque celle-ci dépasse les prévisions budgétaires et autorise la division de l'approvisionnement à refaire un nouvel appel d'offres. Proposition. Proposé par M. Fortier Renault. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Ça ferait le tour de ces... 521. Ah, 5,21, oui. Alors, c'est l'acceptation des critères d'évaluation pour le service, de la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de 2 chantiers, les chantiers qu'on a vus tout à l'heure en résolution. Attendu, la loi sur le civil oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. L'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantiers présentant les critères de pondération suivants. Expérience de la firme, 10 points. Compétences et disponibilité du chargé de projet, 20 points. Compétences et expérience du surveillant 1, 20 points. Compétences et expérience du surveillant 2, 20 points. Équipe de relève, 10 points. Description des rapports et suivi, 10 points. Adresse de service, 10 points. Proposition. Proposé par M. Fortier Renault. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. On serait maintenant rendu au dépôt d'un document. Donc, c'est le rapport d'activité de la Cour municipale commune pour l'année 2023. Je tiens d'ailleurs à féliciter notre chef de division greffière à la Cour municipale, Mme Mélanie Labbé, qui prépare ce rapport vraiment complet qu'on a pu consulter là, sur toutes les activités de notre Cour municipale. Correspondance?
Oui, nous avons 2 correspondances. Une reçue du comité organisateur du Club Lyon Ville-Saint-Georges, qui tient à remercier la Ville pour avoir contribué au franc succès de la 16e édition de son tournoi de golf qui s'est tenu le vendredi 7 juin dernier. Une somme de 25 000 $ a été amassée. Et nous avons également une correspondance qui nous vient de l'équipe du Festival Beau-Son de l'Érable 2024, qui tient à exprimer à la Ville sa plus profonde gratitude pour son soutien et son engagement lors de l'édition 2024 et à mentionner que la contribution de la Ville permet également de présenter des spectacles d'envergure à prix populaire, accessibles à tous et mettant en lumière la Beauce et ses richesses à travers tout le Québec. Donc, merci. C'est des beaux commentaires qu'on reçoit là, à ceux qui nous les font. On serait rendu au compte-rendu des dernières réunions. Fait que je commencerai peut-être à ma gauche, M. Fortier. Oui, merci, Mme la mairesse suppléante. Pour ma part, il y a eu un comité consultatif d'urbanisme le 11 juin dernier, donc le lendemain de la dernière séance. Et puis, jeudi dernier, le 20, j'avais une rencontre avec le ministère des Affaires municipales, avec le conseiller, M. Bernard Sévigny, qui est conseiller du cabinet. C'est concernant la création de la Société d'économie mixte requise, ou en tout cas en pourparlers pour commencer à travailler avec le privé. Veridis, qui est notre partenaire qui a été identifié là, légalement pour travailler avec nous autres. C'est parsemé d'embûches. L'an dernier, on a travaillé avec le ministère de l'Environnement. On s'est réconcilié avec le ministère de l'Environnement. Maintenant, c'est avec le MAMACH qu'on va avoir des difficultés. Mais bon, on continue de travailler ce dossier-là qui, à mon avis, vaut la peine. Puis on ne cède pas, on ne baisse pas les bras. Et puis, on va devoir travailler avec... j'ai travaillé avec le préfet puis avec le directeur général de la MRC pour tenter de dénouer la situation où on est présentement. Puis, j'avais aussi un CA de la Régie intermunicipale le jeudi dernier également. Alors, parfait. C'est tout pour moi. Merci pour votre travail avec ce dossier-là qui est compliqué. Fait que merci de Oui, nous tout à porter. fait, tout à fait. Là, on est à la création d'une entreprise privée publique, puis tout ce que ça exige finalement. Ce qu'on arrive au niveau légal, c'est qu'une société d'économie mixte peut être créée seulement par une MRC. Une régie ne pourrait pas. Ça fait que c'est un petit... Au niveau légal, il n'y a rien de mentionné dans la loi, mais le législateur, en 1997, avait une toute autre intention. Ça fait que là, on est à débattre ces petits points-là. Détails juridiques. Ouais. Voilà. Monsieur Redmond. Oui. Tout d'abord, j'aimerais mentionner le décès d'un ancien conseiller municipal, M. Marie-Louis Poulain, qui est décédé aujourd'hui. Il a été plusieurs années conseiller municipal à Saint-Georges, donc j'aimerais offrir mes sympathies à la famille de la part du conseil. On a eu un comité du CCU, comme l'a mentionné notre ami. Puis, pour ceux qui... des fois, vous savez, les loisirs, oui, les loisirs sont en grève, mais il y a encore beaucoup d'activités à Saint-Georges concernant les loisirs. Si vous allez sur le site, vous allez voir plein d'activités qui se passent à Carpe Diem toutes les fins de semaine. Vous avez le circuit Beaussart qui vient de terminer leur dernière année. On est rendu à 100 quelques... 108. 108 monuments, des sculptures qui sont vraiment intéressantes. Puis, on a un service que vous pouvez télécharger des balados devant chacune des sculptures. Et puis, il y a toutes sortes d'anecdotes, toutes sortes d'histoires à propos de chacune des sculptures. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Il y a la Fête du Canada qui s'en vient. Monsieur va nous en parler. On a la projection Magnifica, projection immersive, qui est quelque chose de grandiose et de fantastique sur l'église de Saint-Georges. Vous allez pouvoir contempler ça dès la noirceur, aller jusqu'à 4 heures du matin. Ça dure 30 minutes. C'est vraiment quelque chose, pour ceux qui ont vu à l'heure actuelle, c'est quelque chose de bien. On a les pistes cyclables, on a les sentiers pour les patins à roues alignées, les sentiers pédestres, on a du vélo de montagne, on a les skateparks. Donc, il y a beaucoup d'activités à Saint-Georges, même si on subit une grève là, du service des loisirs, des employés des loisirs. Donc, gênez-vous pas, allez à ces activités-là. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Profitez-en. Et puis, on va vous souhaiter des belles vacances à tout le monde. Merci.
Merci. Monsieur Thomasin? Bonjour, Madame la Pro-Maire. Le 11 juin, on avait le souper du Tour de Beauce. J'étais accompagné de Mme Bougie. C'était l'organisation et tous les athlètes étaient là. Le 13 de juin, j'avais une rencontre du comité aviseur pour l'accueil inconditionnel. On n'avait rien qu'un sujet à l'ordre du jour. C'était la manière d'intervenir par les organismes dans les parcs s'il y avait de l'itinérance et tout ça. Donc, on avait réuni quand même du monde du Bercail, du CI 3S, la Maison des jeunes, on avait la Sûreté du Québec, on avait les travaux publics, Comité des loisirs. Donc, on a fait une première réunion qui était quand même intéressante. On a vu les problématiques que ça pouvait amener, puis la manière d'intervenir aussi. Puis on s'est aperçu que chaque organisme, quand même, avait des moyens, pas qu'on ignorait, mais on travaillait peut-être chacun en silo un peu. Fait que on a réussi à regrouper ça. Pour cet été, il y a un groupe qui va s'occuper d'intervenir s'il y a quelque chose. Et au mois de septembre, on va essayer de mettre un protocole dans le futur. C'était quand même très intéressant. Le 16 juin, c'était le Tour de Beauce, le dimanche. Il y avait plusieurs coureurs et je voulais surtout parler. J'ai fait deux tours VIP dans un véhicule en suivant le parcours. C'est pas mal plus facile en auto qu'en vélo, surtout quand on monte. Mais il reste qu'il y avait des vitesses de pointe de 60 à 70 km/h quand on descendait vers le 150 en tout cas. Mais j'ai remarqué aussi, il y avait beaucoup de monde tout le long du parcours. C'est dur à estimer la population qui assiste à ça, mais ça m'a permis de voir qu'il y en avait partout le long du parcours. Donc, très intéressant. Je voudrais féliciter Francis Rancourt et son organisation parce que c'est un gros travail qu'ils ont à faire puis pour que tout arrive. C'est très bien. Le 18 juin, j'avais deux réunions. Une du Bercail, la réunion ordinaire, et le soir, on avait le CA, comité général de l'année. Il n'y avait pas de monde, donc tout va bien. Quand il n'y a pas de monde, en général, ça va bien. Mais c'est des organismes, des fois, on dit que ça va bien, puis ça devrait être le contraire. On voudrait que ça baisse pour que ça y aille encore mieux. Le 19 de juin, donc je n'étais pas là. Le 21, oui, j'ai assisté. J'étais allé voir Magnificat, moi aussi. Puis je dis au monde, apportez vos chaises si vous venez là, parce que c'est pas quelque chose que vous allez regarder ça. Ça dure 28 minutes, mais vous allez le regarder deux fois. C'est vraiment impressionnant, tout ça. C'est quelque chose d'unique que je pense qu'on a à Saint-Georges. Gênez-vous pas pour en parler à vos familles. Emmenez-les, ça vaut la peine. Et le 29, il va y avoir l'ouverture officielle. Je vais laisser la pro-mairesse en parler. Et je vais parler des fêtes du 1er juillet. On est à Saint-Jean-Baptiste à l'eau pas mal. Ils ont tout fait pareil. Ils ont fait des feux d'artifice, tout ça. Mais c'était assez difficile. Fait que le 1er juillet, vous allez avoir le 5 à 7 IGA. À 19h, la première partie musicale, c'est avec Bernard Gagné et ses musiciens. À 20h30, il y a un hommage. Et à 21h, à 22h, c'est Marc Dupré. Et ça va être suivi à 22h30 du spectacle des drones lumineux. Fait que c'est différent cette année. On va espérer, à date, je pense qu'il annonce beau. Donc, venez vous amuser à Carpe Diem le 1er juillet. On vous attend. C'est tout. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'avais quitté. Sauf que je pourrais dire, c'est que dans le secteur où j'étais, dans l'Ouest canadien, pour être plus précis, les lumières de circulation et les traverses de piétons sont avancées. Oui, sont respectées. Sont très respectées, mais sont très avancées par rapport au Québec. Quand je dis... Et les pistes cyclables dans la municipalité sont merveilleuses. Je pense que la Ville devrait, dans les prochaines années, regarder très fort. Tu sais, premièrement, dans le temps, lorsque les conseils ont fait construire des soceurs synthétiques, on disait, hey, ça coûte
pas trop cher, n'importe qui peut pratiquement jouer. Ça coûte une paire d'espadrilles puis le vêtement. Mais un BC, un vélo, pratiquement toutes les maisons ont des vélos. Fait que c'est un sport qui ne coûte pas cher une fois que tu as ton vélo. Fait que je pense que la Ville devrait regarder. Ça donnerait... c'est tout. Merci, M. Perron. Vous avez un beau voyage. Oui. Madame Fortin. Oui, merci. Pour ma part, une réunion le 19 juin du Comité des loisirs. Le procès-verbal est à venir, donc on en parlera lors du prochain conseil. Sinon, je tiens à souligner que M. Forti, ça fait quand même 4 ans et plus que vous travaillez sur ce dossier-là, Trium, parce que vous travaillez avant la dernière élection. Depuis 2016 que le projet est en branle. OK. Puis, mais plus intensément dans les dernières années. Oui. Ça fait que vous aurez peut-être même passé d'un mandat pour tout régler ça. C'est incroyable. Un beau projet. Compliqué. Bien, c'est sûr que si on avait moins de bâtons dans les roues, ça irait mieux. Sinon, les pistes cyclables, oui, je vous approuve. Oui, un loisir peu cher, mais aussi un moyen de se déplacer qui est peu cher et qui est bon pour la santé. Même si on est dans une vallée, les vélos électriques changent tout. J'en suis une adepte. Sinon, toujours piste cyclable, peut-être rappeler aux gens que le long de l'avenue Chaudière, il y a une piste cyclable qui est marquée et que ce n'est pas une deuxième voie pour dépasser par la droite, ce qui n'est pas permis, mais M. Thomasin, hein, ça n'a pas changé à ce point-là depuis votre retraite. Hein? OK. Donc, c'est ça. Un peu de civisme. Il y a plusieurs cyclistes qui ont eu chaud, très chaud, je crois. Oui, vous parlez en allant vers l'usine de Oui, dans le coin de l'usine de filtration. Puis, la nouvelle édition de Beausart est là. Puis, bon, même s'il n'y avait pas plus de monde, ça serait quand même pas permis, mais je veux dire, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, soyez prudents. Puis, je ne suis pas sûre que vous attendez si longtemps que ça derrière quelqu'un qui tourne à gauche, là, sur cette portion-là de l'avenue. Sinon, je tiens à souligner que nos employés sont en grève. Donc, oui, il y a des gens qui passent, qui font des ménages, qui enlèvent des graffitis. Mais en fait, ça ne serait pas supposé. Hein? Donc, on a de très belles installations à Saint-Georges. Moi, je trouve ça vraiment dommage de voir, quand je me promène, qu'il y a des graffitis. Puis ça, c'est pas le monde de Montréal là, qui vient à Saint-Georges faire des graffitis. Là. C'est nous, en tant que citoyens, qui le faisons. Ça fait que je vous demanderais de porter une attention particulière maintenant, mais en tout temps. C'est du vandalisme, c'est détruire des choses, puis c'est nous forcer à mettre de l'argent pour entretenir des installations plutôt que de mettre l'argent ailleurs. Même chose pour moi. Le skatepark, Carpe Diem, les sentiers, on voit beaucoup de méfaits. C'est dommage. Ça fait-tu le tour? Bien oui, ça fait le tour de mes points éditoriaux. Merci. Il m'en reste un, mais je vais attendre les questions du conseil. Parfait. Merci, Mme Fortin. Merci. M. Duval. Oui, Madame la mairesse suppléante, j'ai eu quelques rencontres dans les dernières semaines. Certains en ont entendu parler dans nos médias locaux. On a eu une rencontre patronale et une rencontre de négociation la journée de la fête des pères. Malheureusement, les négociations n'ont pas avancé comme on le souhaitait. On dirait une date choisie intentionnellement. Non, je ne penserais pas. Je ne veux rien supposer là-dedans. J'ai aussi participé au dévoilement de la dernière édition de Beausart. Effectivement, moi aussi, de mon côté, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe qui était derrière cette édition-là. Une belle édition. Donc, j'invite effectivement l'ensemble de la population à se diriger prudemment, hein, comme vous l'avez dit, Mme Fortin, prudemment vers l'usine de filtration d'eau parce qu'effectivement, c'est une magnifique édition cette année. Et comme vous l'avez dit, il va y avoir vraiment une continuité dans tout ce qui est de la vitalité de ce parcours muséal à ciel ouvert là, à Saint-Georges. Donc, ça va être intéressant de voir les suites. J'ai eu quelques rencontres avec différents groupes citoyens, mais ce que je voulais vous partager et surtout partager aux citoyens, c'est d'être patient en traversant de l'est à l'ouest. On a vu les travaux qui sont commencés aujourd'hui. Il va y en avoir quelques-uns durant l'été, donc
Soyez patients, prenez votre temps ou prévoyez vos déplacements en conséquence. Et c'est la même chose pour le secteur du barrage. On sait aussi que lorsque ça coince sur le pont, ça coince souvent du côté du barrage. Donc, des fois, soyez prudents aussi dans ces espaces-là. Et pour moi, c'est ma dernière séance du conseil avant les vacances, car je quitte dans quelques jours. Donc, je vais vous souhaiter à tous mes collègues un bel été, des belles vacances, et puis au plaisir de se recroiser bientôt à l'automne. Je souhaite la même chose aux concitoyens de mon district et aux citoyens de Saint-Georges. Passez des belles vacances, reposez-vous, rechargeons nos batteries, comme on dit. Je pense que ça va faire du bien avec la dernière année. Merci. Bonnes vacances, M. Duval. Merci bien. M. Fortier. Oui, pour ma part, j'ai eu 3 rencontres en remplacement de Mme Bougie. J'ai assisté à un comité de travail en immigration avec différents acteurs de l'éducation, de la santé, de la MRC, et ainsi de suite. Ça fait que c'était intéressant. J'ai ramené de l'information en ce sens à Mme Manon. Ensuite, lundi, le 17 juin, j'ai eu un comité d'investissement commun avec le CEB. Encore là, de super beaux et gros projets qui s'en viennent. Mardi, le 18 juin, on a eu un comité de pilotage en logements sociaux. On est après organisé le 4e rendez-vous pour les logements sociaux et abordables. Ça fait qu'on travaille là-dessus. On va peut-être bien regarder pour mettre un code en logement. On ne sait pas trop. Là, on est après à travailler là-dessus. Et puis, j'aimerais rappeler aux gens que là, les étudiants sont en vacances. Il y en a peut-être un peu plus dans les rues. J'invite les citoyens à faire attention avec la vitesse dans les rues. Je vais souhaiter une bonne vacance aux étudiants et au personnel enseignant. Ça fait qu'ils sont en vacances là, pour un bon 2 mois. À partir de demain. Un bon 2 mois. Un bon 2 mois. Ça fait que profitez-en bien. Puis c'est ça, citoyens, faites attention. Il y en a plusieurs dans les rues. Le vélo, ça fait que faites attention à votre vitesse. Merci. Merci, M. Fortier. Pour ma part, quand même plusieurs réunions. Là, 11 juin, comme vous avez dit, M. Thomasin, on a soupé là, avec le Tour de Beauce, qui est une belle organisation qui existe depuis, c'était-tu 36 ans? 36e. Oui, 36e. Donc, j'y repensais. Je me disais, il n'y en a pas beaucoup d'organisations là, comme ça qui perdurent dans le temps. Fait que c'est un peu une marque reconnue ici. Donc, bravo pour leur édition. La fin de semaine du 15-16 juin, j'ai assisté aussi à quelques activités que Beausart faisait. Il y avait des activités spéciales là, durant plusieurs semaines là, pour le symposium, donc sur l'île Poseur. Il y a eu toutes sortes de petites activités. C'était bien. Il y avait même un petit train qui promenait les enfants. Là, vraiment une belle organisation. 16 juin, on a fait un tournage, un petit clip pour les Jeux du Québec. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu rouler, là, où est-ce qu'il y avait différents intervenants du milieu qui ont pu là, partager un petit peu l'engouement autour de ça. 17 juin, j'ai un sous-comité avec le transport adapté Beauce-Chemin sur lequel je siège. On a un sous-comité en ressources humaines. On a plusieurs points qu'on doit regarder, dont, entre autres, la loi 25 là, qui exige beaucoup de mises à jour. Puis tant qu'à faire, on fait aussi un petit peu là, une mise à jour de toute notre politique ressources humaines. Donc, il y aura du travail à plus long terme là, à ce niveau-là. 17 juin, j'avais aussi un comité de la famille auquel j'ai assisté. 18 juin, j'ai participé au webinaire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'entre vous qui y ont assisté. Il y avait un webinaire d'Hydro-Québec sur la stratégie éolienne pour le Québec. Donc, comme on sait qu'on avait peut-être des ambitions, des projets ici dans la région, là, c'était quand même intéressant d'y participer. C'était peut-être un peu décevant quand on voit la stratégie qui se développe avec des méga projets, avec des territoires qui sont situés peut-être plus au nord. Fait que la porte n'était pas fermée aux plus petits projets, mais il y a des secteurs visés là, qui vont être plus prisés. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, 10 000 mégawatts qui veulent aller chercher là, avec Hydro-Québec, des gros projets de 1 000 mégawatts idéalement. Bien, nous, c'est des beaucoup plus petits projets là, qui sont proposés. Donc, la porte n'était pas fermée. Il continuera d'avoir des petits projets qu'on nous a dit, mais il y a quand même vraiment une grande lancée là, au niveau d'Hydro-Québec sur le développement éolien.
19 juin, j'avais une rencontre avec la MRC. Plusieurs sujets, encore là, il y en a quelques-uns que je voulais vous partager. On a eu les représentants du centre de services scolaires qui sont venus nous rencontrer. Ils viennent voir la MRC chaque année, faire un petit topo là, au niveau des écoles. Peut-être un point intéressant, c'est qu'il va y avoir l'ouverture d'une maternelle 4 ans à l'école Harmonie, au secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Donc, il s'ouvre des maternelles 4 ans là, un petit peu partout. J'en profite pour vous rappeler, peut-être aux parents, qu'actuellement, il n'y a pas de service au terrain de jeu pour les enfants inscrits en maternelle 4 ans. Donc, c'est important de prendre ça en compte dans l'analyse. Chaque année, on se re-questionne, on regarde si c'est possible. La porte n'est pas fermée peut-être un jour, mais pour l'instant, c'était pas possible. Donc, juste garder en tête que des fois, il peut y avoir de problèmes de garde entre l'été de la maternelle et de la vraie maternelle et la maternelle 4 ans. On a eu un petit suivi sur les éoliennes aussi qu'on a parlé à la MRC. On a fait un suivi avec Trium aussi, le projet, là, étant donné que la plupart des municipalités font partie de la régie. On a aussi reçu le résultat de l'appel à projet pour la création d'infrastructures touristiques en Beauce-Sartigan. Donc, vous avez glissé un petit mot, là, M. Fortier. Il y avait eu un appel à projet qui avait été fait avec la MRC pour le développement du territoire. C'était une aide financière de 600 000 $ qui était octroyée là, sous forme d'une contribution monétaire pour un projet d'envergure. Il y a un comité qui avait analysé là, plusieurs projets potentiels. Et le projet qui a été retenu, c'est une cycloscène et c'est porté, oui, par les productions Pixel d'étoiles. Pixel d'étoiles, oui. Donc, un projet vraiment unique. Là. Je ne pense pas que ça existe ailleurs au Canada. Là, je peinerais peut-être à vous l'expliquer, mais je sais que c'est aussi sorti dans les médias. Là, fait qu'il y a des photos, là, si vous voulez aller voir. Mais c'est une scène intérieure, mais en 360 degrés, là, où on peut projeter et vous pourrez avoir des activités. C'est quand même assez grand, là, 150, 200 personnes là, qui peuvent être à l'intérieur de ça. Donc, c'est un projet d'1,8 million de dollars. Et ils auront la subvention là, de la MRC qui provenait là, de l'enveloppe du Fonds Région et Ruralité, des affaires municipales et de l'habitation. Donc, voilà, ça, c'était une grosse annonce qui a été faite. Je pense que c'est la plus grande subvention qui a été donnée. Là, oui, la plus grande, oui. Avec la MRC. Le 23 juin, à la pluie battante, je suis allée à la cérémonie de clôture de Beausart. Donc, je sais qu'Olivier, il était là un petit bout au début, mais il m'a abandonné. Donc, on a marché les œuvres. On a eu quand même bien du plaisir à les voir. Et c'est une belle édition, comme j'ai dit, qui va se poursuivre, mais plus au niveau du développement touristique et de faire connaître ce qu'on a actuellement. Donc, merci aux bénévoles, là, à tous ceux qui ont été là et aux artistes. Et toujours sous la pluie battante, le soir, je suis allée au spectacle à Carpe Diem. Et je ne sais pas les chiffres officiels, là, mais selon moi, il devait y avoir au moins 1 500 personnes là, quand j'ai demandé l'avis là, aux gens qui étaient là. Puis ils mouillaient vraiment beaucoup, mais c'était un très beau spectacle. Donc, il n'y a pas de mauvaise température, qu'il y a des mauvais vêtements. Donc, on avait mis nos imperméables. Et bien, comme vous l'avez dit, M. Thomasin, il y aura le 29 la cérémonie officielle là, de lancement de l'œuvre Magnificat qui est à l'Église de l'Ouest. On invite les gens, si vous allez pouvoir venir, il y aura un concert de la Société lyrique. Bon, là, mon iPad ne marche plus. OK, j'ai retrouvé. À 9 h, vous pouvez vous présenter. Il y aura des petites allocutions devant l'Église. Et à 9 h 30, il y aura un concert de la Société lyrique en même temps qu'il y a la projection là, qui aura lieu. Donc, habituellement, c'est une projection qui n'a pas de musique. C'est vraiment une œuvre qu'on peut contempler sans musique. Mais là, il y aura le concert de la Société lyrique qui jouera, bien sûr, le Magnificat qui va avec l'œuvre qui est là. Fait que c'est Mme Huguette Giroux, qui est une artiste de Saint-Georges. Suzanne, désolée. Mme Suzanne Giroux, qui est une artiste de Saint-Georges. On vous écoute, madame, on vous écoute. Pas besoin de faire de tests. Surveillez-moi, ça va. Je me sens bien épaulée. Donc, Mme Suzanne Giroux, qui est une artiste de Saint-Georges, réputée, reconnue là, au niveau international, c'est elle qui a fait le montage de cette œuvre-là. Et elle l'a fait en filmant la rivière. Donc, sur 3 années, là, elle a filmé la débâcle, la rivière. Puis c'est ce qu'on voit qui est projeté là, sur l'église. Donc, quand même très intéressant. Donc, voilà pour le compte-rendu des réunions. On serait rendu aux questions.
Donc, je ne sais pas si au niveau du conseil, je pense, Mme Fortin, vous aviez... Oui, j'ai une question, mais elle est adressée au député M. Lehoux. Oh, à M. Lehoux. Donc, oui, je ne suis pas sûre que si j'appelle, il va me répondre. Bien, peut-être qu'il me répondrait, mais je n'ai pas essayé. Je vais vous le dire. Mais de toute façon, je voulais le faire de façon publique. Je me suis écrit un petit quelque chose pour rien oublier et ne pas déborder. N'oubliez pas que c'est une question. Oui, j'ai une question à la fin. J'ai un préambule et une question. Oui, donc je m'adresse à M. Lehoux, qui, à au moins 2 reprises, M. Lehoux, j'ai entendu votre chef, M. Poilièvre, traiter des élus d'incompétents. La dernière fois, c'était la semaine passée, si je me rappelle bien, au sujet de Mme Plante et de sa soi-disant incapacité à faire construire des logements. Il y avait même une petite troupe pour huer derrière M. Poilièvre à l'appui de ses propos. Je trouve ça inacceptable que la personne qui aspire à être premier ministre du Canada tienne des propos comme ça au sujet des élus municipaux. Comprenez ici que je ne discute pas de ses orientations politiques, c'est pas ça que je dis. Mais on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans le traiter d'incompétent. Donc, en tant qu'élu et qu'aspirant premier ministre, je m'attendrais à plus de respect et de hauteur aussi envers les élus, mais envers les gens en général aussi. Donc, ma question, M. Lehoux, finalement, je voudrais savoir si vous souscrivez à de tels propos, parce que moi, comme élu, ça vient me chercher. T'sais, on a une loi au Québec nouvelle qu'on a dû voter pour un peu protéger les élus de dérives. Puis ça, ben, c'en est une de dérive qui m'inquiète. C'est ma question. Votre question est lancée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part du conseil? Moi, c'est un commentaire que je vais attendre. Question ou commentaire? Alors, je voulais rien rappeler, moi, aux citoyens, il y a un nouveau stop au coin de la 156. Oui. Et Première Avenue. Oui. Il n'a pas été fait pour accommoder Canac spécifiquement. Il est là parce qu'on a 200 portes de logement où c'était l'ancien cinéparc. Le monde sort par cette rue-là. Et la piste cyclable va arriver là. Et le monde de ce secteur-là vont descendre à 156 pour aller prendre la piste cyclable. Donc, ouvrez-vous les yeux. J'en vois plusieurs. L'autre jour, j'ai regardé sur 12 autos. 12 n'ont pas fait leur stop. C'est bon. La moyenne est bonne. Mais ça devrait s'améliorer avec le temps. Fait que, faites-le, parce qu'à un moment donné, on va rendre ça encore peut-être plus visible prochainement, mais faites attention. Donc, n'oubliez pas de faire vos stops. C'est pas une question. Non, c'est un bon commentaire. Puis juste rappeler qu'on ne met pas des stops pour rien. Là, on est très rigoureux. Là. On refuse plusieurs demandes pour avoir des arrêts stops. Quand on les met, il y a vraiment une question de sécurité. Ils sont là pour une question de sécurité, donc faites attention. Quand on sort à l'extérieur aussi, il y a des places, les lignages sont extra larges, sont élargis. Ça incite à modérer beaucoup plus parce que là, ordinairement, les standards, c'est à peu près 3 pieds. Mais quand on voit à l'extérieur, il y en a qui mettent des X puis modérer parce que les gens ne le voient pas. Les gens on dirait qu'ils sont dans l'une. Les stops, ils passent là-dessus. Fait que c'est à vérifier. Puis on ne pourrait pas, des fois, faire des changements. Ils sont que la Lune. Ah oui, je sais. Ils sont dans la Lune. Vous êtes généreux. Vous êtes généreux. Il faut être poli. Il faut que chacun se prenne en main là, au niveau de la sécurité routière. C'est évident. Puis comme vous disiez, ce n'est pas des gens de l'extérieur. Non. C'est c'est nous-mêmes qui conduisons dans notre ville. Donc, soyons prudents, chacun. J'aurais une question, M. Duval. Dans les sculptures, quand on part quand même de Carpe Diem, on peut traverser dans l'ouest et aller jusqu'à... Y a-tu, pour les personnes âgées ou du monde qui auraient plus de difficultés, y a-tu un des moyens de transport qui est prévu à Beausart présentement? Actuellement, non. Pour que quelqu'un, mettons, organise un parcours pour longer pour les personnes âgées, comme vous dites, non. J'ai entendu parler d'une organisation qui travaillait sur un projet de vélo qui pourrait partir des résidences pour aînés et aller circuler jusqu'au centre-ville.
Je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais ce n'est pas piloté par Beausart. Ce serait peut-être une question à porter justement au nouveau conseil d'administration, surtout dans l'optique où c'est des parcours qu'on souhaite être mis de l'avant. On veut mettre de l'avant justement tout l'art public qu'il y a à Saint-Georges, entre autres dans le volet international qui a été développé par Beausart. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à explorer là-dedans. On avait regardé un projet au comité de la famille, là, en partenariat avec la BBS, avec une affaire dans ce genre-là, mais ça sera probablement l'an prochain. OK. Ouais. L'an prochain. Alors, je m'étais fait poser la question, je ne savais pas. D'autres questions ou commentaires? Questions du public? Non, notre public est silencieux. Donc, ça mettrait fin à notre rencontre. La prochaine rencontre aura lieu... Le 15 juillet. Le 15 juillet. Donc, vous savez, on a un petit peu moins de séances là, au mois de juillet. Donc, le 15 juillet, retrouvez-nous pour la prochaine rencontre. Et ça va me prendre proposition. Proposition. Proposition, M. Thomasin. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Merci bien. Merci bien. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.